La route nationale 40 est une importante voie routière d'Argentine qui traverse le pays du nord au sud. C'est une grande route mythique qui court parallèlement à la cordillère des Andes. Elle commence à la frontière bolivienne et serpente sur 4900 km jusqu'au bout de la Patagonie en traversant 20 parcs nationaux, 18 cours d'eau importants, 27 cols et monte jusqu'à un peu plus de 5000 mètres d'altitude. En 2008, j'ai eu la chance de parcourir un bout de cette route 40 avec un groupe d'amis randonneurs. Sur cette route, non asphaltée sur la plus grande partie, il n'est pas rare de parcourir des lignes droites de plus de 100 km. À cela s'ajoute la rareté des véhicules rencontrés, de 1 à 3 au maximum par jour. Dès lors, Ruben, le pilote du bus, et Vincent, guide de profession, tuent le temps en préparant dans une calebasse et en partageant le maté, suivant un rituel traditionnel. Le maté est une infusion typiquement argentine, préparée à partir de feuilles d'une plante de houx locale et dont les effets excitants sont comparables à ceux du café. La Patagonie est quasi désertique, mais de façon surprenante, dans sa monotonie, la route 40 offre une diversité extraordinaire de paysages envoûtants où le regard se perd à l'infini. Le matériel indispensable recommandé aux voyageurs sur la route 40, 2 roues de rechange complètes, des victuailles pour la journée, un bidon d'essence et un câble de remorquage. La route 40 attire son lot d'aventuriers qui veulent la parcourir intégralement, parfois même à pied ou à vélo, ce qui est loin d'être évident avec des vents constamment aux alentours de 100 km à l'heure. Les agglomérations sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres et ressemblent à des villes fantômes, mais elles permettent aux voyageurs de faire le plein de victuailles et d'essence. Les routes transversales proches de la 40 offrent aussi des surprises, comme ici, dans la cordillère, à la frontière avec le Chili. Dans le pied, il y a un triangle de couleur rouge. Ce sont des mines. Mais les mines existent toujours, elles sont toujours actives. Ils sont toujours actifs. On voit des fois des vaches qui volent. Marc, si tu envie, tu peux essayer. Ils n'ont pas enlevé les mines parce que le gouvernement il a dit qu'il est trop cher, mais ici ils sont séparés. Et il y a encore des problèmes pour délimiter la frontière. Le long de la route, parfois des potales bizarres comme celle-ci, à la mémoire de Gaucho Gil, le Robin des Bois argentin, ou celle-là, entourée de centaines de bouteilles d'eau en souvenir de Deolinda Correa, qui mourut de soif dans la Pampa en 1840, en essayant, avec son bébé, de rejoindre son époux, enrôlé de force dans l'armée et gravement malade. Mais miracle, le bébé survécut en tétant les seins de sa mère morte jusqu'à l'arrivée d'un voyageur. Un peu plus loin, le long de la rivière Leona, se trouve un hôtel du même nom. Celui-ci est devenu célèbre après que le hors-la-loi américain Butch Cassidy et son ami Sundance Kid, en fuite vers le Chili, soient venus s'y cacher en 1905 durant un mois après l'attaque de la banque de Rio Gallegos.
Le gars, il a dit qu'il n'y avait plus rien pendant 300 km. Jamais grand-chose. Sous des escargots, c'est la traduction littérale de Barro Caracoles, le nom bizarre de ce hameau perdu au milieu de nulle part sur la route 40. Barro Caracoles est une sorte d'oasis pour les voyageurs, avec une station d'essence, la seule à 400 km à la ronde, un hôtel avec café, un poste de police et 31 habitants. Et derrière un camping rudimentaire, un groupe de jeunes du village fête l'anniversaire de l'un d'eux. Ici, pas de cinéma ou de grands magasins, un feu de bois, une guitare, un peu d'alcool, des plaisirs simples comme il y a 200 ans, lorsque les colons européens venaient faire fortune ici, dans le néant de la Patagonie. Et dans le soir qui tombe, avec ces jeunes du bout du monde, j'ai vécu un moment magique de pur bonheur que je n'oublierai jamais.